Jeune commune en pleine croissance, elle est réputée pour ses belles plages cristallines, ses forêts luxuriantes et humides, ses mangroves vasières, mais pas seulement. Elle est aussi dotée de plusieurs quartiers à fort potentiel touristique, ayant en leur sein des espaces protégés, des espaces naturels et sauvages, ainsi que bon nombre de structures d'accueil prêtes à vous recevoir seul ou en famille, ou entre amis et pourquoi pas en amoureux pour vivre des moments inédits. Bonjour. Heureuse de vous retrouver dans ce numéro de Gabon ma destination, vitrine du tourisme gabonais et ce, grâce au soutien indéfectible de notre partenaire Lagatour. Au programme, rivières, plages, excursions, hôtels, le tout entre nature et civilisation. Amoureux de notre beau pays, installez-vous confortablement pour ne rien manquer de notre petite virée touristique qui débute après le générique bien sûr. Elle est créée en 2013 et située au nord de Libreville, dans le département du Komo-Manda. Elle est divisée en deux arrondissements, le siège du Cap Esterias tout au nord et celui d'Angondjé plus proche de la capitale gabonaise. Elle englobe les quartiers de la Sablière, d'Angondjé, Avorbam, de Marseille, de Malibé et s'étend jusqu'au Cap Esterias, incluant ainsi le Cap Santa Clara. Ces quartiers offrent la possibilité de pratiquer diverses activités en zone urbaine ou loin de la civilisation pour les petits et les grands. Elle abrite entre autres le parc national d'Akanda, riche en espèces aquatiques et amphibiens, et plus grand site important pour oiseaux migrateurs au Gabon. Elle est également dotée d'hôtels de très bon standing, possédant une pléthore de services de qualité. À l'honneur aujourd'hui dans ce numéro de Gabon ma destination, la commune d'Akanda dans laquelle nous serons en totale immersion. Débutons notre visite dans un cadre imprégné de culture locale qui nous inspire apaisement et détente. Son style épuré nous procure un sentiment de quiétude et nous incite à nous poser, savourer un pur moment de douceur. Structure implantée dans plusieurs pays du continent, on y trouve une décoration contemporaine agrémentée d'un esprit africain qui nous fait nous sentir comme à la maison. À cet endroit, l'écologie est le maître mot. L'utilisation de matériaux non agressifs pour l'environnement et le recours à la lumière du jour plutôt qu'à l'électricité attestent de la présence de défenseurs engagés pour la préservation de notre planète. Dépourvu de tout bruit, le cadre nous plonge dans un moment de totale accalmie. L'établissement met un accent particulier sur l'accueil, le confort et la convivialité. Des chambres élégamment décorées et lumineuses avec vue sur jardin et piscine agrémenteront votre séjour, que ce soit pour un voyage d'affaires ou pour un simple temps de repos. De plus, une équipe jeune et entreprenante est à la disposition des visiteurs pour répondre au moindre de leurs besoins. Bonjour Madame Titiane. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter un tout petit peu votre structure? Alors, nous sommes situés à la Sablière, face à l'ambassade des États-Unis. Oui. Ouvert depuis 2012, précipité à cause de la canne, ou plutôt grâce à la canne. Oui. Et nous faisons partie d'une chaîne hôtelière présente dans différentes capitales africaines spécifiquement. Et quels sont les services qu'on retrouve ici, dans votre établissement? Hébergement, restauration et séminaires principalement. Donc nous disposons de 118 chambres, 2 salles de réunion
de petite capacité certes, mais très convivial. Et une terrasse extérieure et une piscine. Étant donné qu'il y a des établissements qui s'apparentent un peu à ce que vous faites, quelle est votre particularité à vous, votre touche, comme on dit? Donc la base chez nous, c'est le sourire, la convivialité, J'ai vu ça. l'accueil. D'accord. On a une touche, on va dire, ethnique, mais très contemporaine, très actuelle. D'accord. On essaie de se fondre dans la culture, dans tous les pays dans lesquels nous sommes présentés. J'ai également vu qu'au lieu d'utiliser en pleine journée de Tout à l'électricité, fait. vous utilisez la lumière. Nous sommes écologiques. Voilà, Oui, donc exactement. c'est un bon point aussi à Oui. élever. Dans le hall, on a des puits de lumière, exactement. Certes, déjà pour limiter les consommations électriques, mais aussi pour mettre en avant ce côté chaleureux de notre pays. Et on est en pleine crise, on le sait tous. Quel est l'impact que le coronavirus a sur votre activité? Ce cher Corona. L'impact est négatif, comme partout, je pense. Et vraiment négatif. On a perdu un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires parce que le Corona a fait en sorte que les échanges commerciaux entre pays soient limités. Et nous sachons que chez nous, au Gabon, le tourisme n'est pas très local. Entre nous, nous ne visitons pas trop les autres villes ou ne changeons pas trop d'air dans la même ville. Donc c'est surtout le tourisme extérieur qui nous aide. Le fait qu'il y ait des événements organisés qui remplissent les hôtels. Mais actuellement, malheureusement, tout ceci est en berne. Alors on est obligé de se réinventer, de créer des activités qui plairaient également aux clients locaux. Mais avec toutes les restrictions, c'est assez difficile. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre structure? Que l'économie reparte, vraiment que l'économie reparte, qu'on ouvre encore plus à l'extérieur. Certes, il y a le danger du corona, mais je pense que quasiment tous nos collègues, tout comme nous, ont investi de manière à lutter contre cette maladie et contre cette propagation également. Donc je pense qu'en limitant quand même un peu et en ayant un peu plus de largesse envers notre secteur, on pourrait essayer de survivre. Mais en ce moment, c'est assez difficile. J'espère que le message est passé à qui est de droit. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, le plaisir est pour moi. Situé dans le huppé quartier de la Sablière, n'attendez plus pour y vivre des instants singuliers. Loin des fabuleux palaces, les explorateurs que nous sommes apprécient les lieux naturels et atypiques. Après une discrète enquête, notre odyssée nous mène au comble du bonheur. Direction le quartier Marseille avant le premier campement, un quartier de la commune d'Akanda. Tout au bout d'un chemin se dresse un environnement fascinant et pittoresque qui nous séduit immédiatement. Là, nous découvrons une cocoterie surnommée Les Caraïbes, située à 10 minutes du centre de la commune d'Akanda. De nombreux cocotiers sont parfaitement alignés, nous donnant le sentiment d'être sous d'autres cieux. Avec sa déco simple mais soignée aux couleurs d'un arc-en-ciel, l'espace est propice à la décontraction. Le charme du lieu et l'hospitalité de son promoteur sont les arguments qui nous font marquer une pause pour apprendre davantage sur ce site. Le vent qui souffle aussi fort qu'il le peut nous conforte dans l'idée de profiter du moment. Bonjour Monsieur Elvis, comment vous allez? Ça va très bien vous-même? Ça va, merci. Excellent. Depuis combien de temps est-ce que cet endroit existe? Cet endroit existe depuis 6 mois maintenant, depuis septembre de l'année dernière, septembre 2020. Oui, c'est assez récent. Et quelle est votre valeur ajoutée? Quel est le plus que vous donnez à ceux qui viennent dans cet établissement? Alors le plus, c'est la détente, la relaxation à moins de 20 minutes du centre-ville de Libreville, Oui. à une dizaine de minutes du centre-ville d'Akanda. Oui, oui. On vous offre un site où vous êtes complètement dépaysé et vous pouvez totalement vous retrouver en famille, entre amis pour des moments
des moments insolites. Surtout que le cadre il est magnifique, le Je vous vent, remercie. les cocotiers. Et en matière d'activité, qu'est-ce que vous proposez à la clientèle? Des activités de loisirs, notamment des initiations aux danses de salon, donc Oui. initiation à la salsa, au kizomba, Oui. bachata. Nous faisons également des promenades en cheval sur la plage et de temps en temps nous recevons des orchestres pour faire la fête. Et comment est-ce que vous gérez la crise sanitaire actuelle? Comment est-ce que vous la gérez? Alors la crise, compte tenu justement des mesures gouvernementales qui nous imposent un certain nombre de dispositions, nous recevons essentiellement des groupes pour des anniversaires Oui. et des rencontres. Et comme nous sommes sur un site sur un espace de 1000 mètres carrés, donc nous arrivons ainsi à pouvoir disposer toutes les personnes tout en respectant les mesures gouvernementales. D'accord, merci Monsieur Elvis d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à nous. Cette destination enchantera les personnes désireuses de s'évader en étant à la fois proche de la ville mais éloignée des nuisances sonores qu'offrent les zones urbaines. On aimerait s'attarder plus longtemps, mais pressons-nous de ranger les caméras puisque le beau soleil de notre arrivée a cédé la place à un assortiment de nuages gris qui libèrent des gouttes de plus en plus imposantes, nous obligeant à abréger la promenade, non sans la promesse de rappliquer à la première occasion. Au quartier Angonje, le stade de l'amitié sino-gabonaise est considéré comme un monument. Il est donc important pour nous d'y marquer un stop. Deuxième plus grand stade du pays après celui du Palais des Sports et devant celui de Franceville, il peut accueillir jusqu'à environ 40 000 spectateurs. En matinée ou en début de soirée, amateurs et professionnels de sport ont fait de ce lieu leur endroit de prédilection pour y faire un footing, jouer au football, faire une séance de danse ou pour une simple marche. Hommes, femmes et même bambins se donnent à cœur joie à la pratique du sport et en ont fait une activité ludique et régulière. Ce stade nous a d'autre part offert des moments magiques, notamment lors de la CAN 2012 co-organisée avec la Guinée équatoriale. Les Gabonais se rappellent encore de la qualification de justesse pour les quarts de finale de l'équipe des Panthères du Gabon face à celle du Maroc à la fin du temps réglementaire. Un souvenir extraordinaire qui aura maintenu les populations dans une grande euphorie pendant plusieurs jours. Pas loin du stade, nous atteignons la zone dite Beaulieu, un coin divertissant fortement conseillé pour se ravitailler en grillades et mets braisés de toutes sortes. Au menu, poissons frais de chez maman Marianne, poulet, saucisses, côtisses, avec du riz, de la banane ou du manioc en accompagnement. À la vue de la caméra, quelques passants et retardataires encore attablés se méfient. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas de Cédric, jeune Gabonais à son propre compte, qui veut bien nous toucher quelques mots sur son activité. Ce métier, je le pratique depuis la fin de mes études. Dès que j'ai eu mon DTS en gestion touristique et hôtelière, je me suis lancé. J'ai ouvert mon propre restaurant et je vis de ça. Ça fait pratiquement, je vais dire, 4 ans, 4 à 5 ans. Je demande aux touristes qui viennent de passer par Kanda, précisément au Beaulieu. Ils vont venir, il y a toute une panoplie de restaurants sur place. On fait un peu de tout. C'est vrai qu'on est plus spécialisé dans la grillade. Mesure gouvernementale oblige, l'équipe s'empresse de prendre le chemin du départ, l'heure du couvre-feu approchant à grands pas. Demain est un autre jour et une nouvelle occasion d'en découvrir davantage sur notre beau pays, le Gabon. Vous avez sans doute reconnu les lieux. Nous nous trouvons actuellement au Nomade, un complexe hôtelier prestigieux, à la fois chic et décontracté, situé en plein cœur du quartier résidentiel de la Sablière. Suivez-moi et explorons ensemble les différents services haut de gamme ainsi que les atouts de cet établissement. C'est parti!
Avec pour slogan « Un service à la hauteur de vos envies », cette structure hôtelière a à son actif une panoplie d'offres conçues pour satisfaire ses clients. Des suites avec room service en option, une cuisine gastronomique dite du monde et un service traiteur gourmand à la demande, dirigé par le chef Armel et son équipe, font partie des avantages mis à la disposition des convives. En raison de la situation Covid, nous avons lancé un produit qui se rapproche un peu de nos clients, afin de permettre en sorte que nous puissions respecter les mesures barrières qui ont été définies par les autorités. C'est dans cette dynamique-là que nous lançons le service traiteur à domicile ou en entreprise. Donc, comment ça se passe chez nous? Nous recevons des commandes des clients que vous pouvez déjà venir visiter avec moi ici. On a juste un exemple que vous venez de découvrir aujourd'hui. Là, on a une commande qui arrive de la part de nos clients. Et là, nous, on reçoit la commande, on prépare les commandes au niveau de l'économa, on va s'organiser et dans la phase après cuisson, on va tout à l'heure passer au dressage de nos plats qui vont être mis en armoire et conduits directement chez le client. Un espace vert accueillant avec en prime des papillons, des libellules et autres insectes voulant bien faire partie du décor. Il est outre possible de profiter de la vue depuis un transat au bord de la piscine ou depuis le balcon d'une chambre pour les vacanciers. Bonjour Madame Elsa. Bonjour, Merci de nous recevoir dans cet environnement assez chaleureux. je vous en prie. Lorsqu'on visite le nomade, on est tout de suite frappé par un sentiment de tranquillité, de sérénité. On a une sensation de bien-être. Comment l'expliquer? Alors, cette sensation que vous ressentez quand vous rentrez au nomade, Oui. elle nous vient principalement, je dirais comme ça, d'une personne. C'est grâce au propriétaire, Monsieur Jean-Marc Alachko, Oui. qui nous a créé ce magnifique parc verdoyant Oui. dans lequel on ressent cette zénitude qu'on peut à peine palper. Oui. Mais c'est aussi grâce aux équipes Oui. du nomade qui accueillent et mettent nos clients dans cette parfaite ambiance harmonieuse. Voilà, et je vous dirais encore que le plus beau compliment qu'on peut recevoir de nos clients et surtout de vous quand vous êtes arrivés, c'est vraiment au nomade, on se sent comme chez soi. C'est vrai, je confirme. Justement, en parlant des équipes, on les sent assez dynamiques, tout le monde court partout. Du coup, quels sont les différents services proposés par le nomade? Alors, les différents services que nous proposons, bien entendu, il y en a, on les regroupe en 4 catégories différentes. D'abord, D'accord. l'hébergement, comme Oui. vous pouvez le constater. D'accord, c'est Nomade Suite Résidence et notre slogan principal est un service à la hauteur de vos envies. Donc, on a la partie hébergement. Il faut savoir que le nomade compte aujourd'hui 40 suites entièrement équipées, aménagées. Le nomade, c'est aussi un bar, un restaurant, une salle de fitness, une salle de massage. Wow. Nous avons aussi différentes salles de séminaire. On a cet espace piscine, d'accord, cette superbe terrasse où je vous accueille aujourd'hui. Et en parlant des salles séminaires, on peut accueillir dans nos salles entre de 10 à jusqu'à 1000 personnes. Oui. Donc voilà pour les services qu'on propose, mais nous avons aussi le restaurant qui est le Jardin d'Ocala. Oui. Aujourd'hui, le Jardin d'Ocala est ouvert tous les jours, toute saison. On propose une cuisine diverse, variée, une cuisine, on va dire, internationale. Nous avons la chance d'avoir un chef aujourd'hui et une brigade parfaitement opérationnelle et en place. Et on a aussi la partie événementielle, comme je vous disais, hein. Oui. De par nos espaces, on peut accueillir des événements privés.
tels que des mariages, on en a eu des très beaux d'ailleurs, des anniversaires de mariage, mais aussi des présentations de produits pour les sociétés. Nous avons fait aussi des défilés de mode, on a pu organiser des défilés de mode et puis voilà pour nos principaux services. Aujourd'hui, nous mettons en place le service traiteur. On propose à notre clientèle locale de se déplacer à domicile ou directement en entreprise pour des déjeuners d'affaires, pour des déjeuners de comité d'entreprise, des réunions, des conseils d'administration. Le nomade se déplace chez vous. Voilà le nouveau service que nous proposons aujourd'hui. On peut clairement observer qu'il y a toute une équipe qui se mobilise pour le bon fonctionnement du nomade. Du coup, comment est né ce site? Quelle est l'histoire du nomade? Alors, je vous dirais d'abord merci beaucoup pour le clin d'œil sur l'équipe. Je vous en prie. Effectivement, depuis les propriétaires, en passant par la direction générale du nomade et tous les employés qui font partie du nomade, aujourd'hui c'est une famille. Voilà, on a su créer cette symbiose, cette harmonie entre les différentes équipes, entre les différents départements et avec bien entendu toujours la bonne alchimie entre les exigences de la direction, les exigences des clients et la réponse que toute cette équipe peut apporter au quotidien à nos clients. Et pour revenir sur l'histoire du nomade, alors c'est un couple franco-gabonais depuis plus de 30 ans. Les propriétaires, monsieur et madame Alashko, souhaitaient investir depuis très longtemps déjà dans un projet hôtelier de qualité et de référence au Gabon, qui est bien entendu leur seconde patrie. Monsieur Alashko Jean-Marc est dans le BTP depuis plus de 25 ans et il a été associé à plusieurs projets nationaux. Après leur départ de l'ancienne pépinière ERA, ils ont acquis dans les débuts des années 2000 un terrain qu'ils ont mis un peu plus de 6 ans à remblayer. Et puis en 2007, ils l'ont morcelé et partiellement vendu. Ils en ont gardé une parcelle, voilà, qui est celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour enfin créer leur projet hôtelier et construire donc le nomade. Aucun tiers, si honorable ou connu qu'il soit, n'est associé à cette création et à son développement depuis mars 2009, qui est la date du premier pieu de fondation. D'accord. Au regard du standing du nomade, certains pourraient penser que les prix, par exemple, ou les prestations ne sont pas accessibles à tous. La question qui me vient, c'est est-ce que les prix sont abordables? Est-ce que tout le monde peut se rendre au nomade? Le nomade reste et restera toujours un établissement qui privilégie le rapport qualité-prix le plus juste et le plus attractif. Donc accessible à tous et accessible à la majorité de la clientèle consommatrice au Gabon. D'accord ? Donc tout le monde peut venir au nomade. Voilà. Avant de rejoindre leur domicile, on a plusieurs personnes qui s'arrêtent au nomade pour prendre un verre à la piscine, entre amis, entre collègues, après une très longue journée. On a aussi des personnes qui viennent fêter leur anniversaire, aussi les anniversaires de mariage. Oui. On propose aussi des chèques cadeaux pour les anniversaires à venir passer un week-end avec nous au nomade. Donc vraiment c'est accessible à tous. On peut très bien venir au nomade un soir et ça vous êtes d'ailleurs les bienvenus autour de notre piscine. Des tapas également qui d'ailleurs sont délicieux au passage. Je confirme. Oui. Notre assiette de tapas, notre oui. fameuse assiette de tapas qui prend aujourd'hui
une ampleur. Je ne veux pas me vanter en toute modestie, surtout par rapport au chef et à sa brigade. Merci beaucoup en tous les cas pour le compliment. Merci. Okay. Et comment se porte le nomade en ce temps de pandémie? Alors, il faut savoir se réinventer, mais surtout innover. Alors, nous avons décidé de mettre en place les différents services, dont quelques-uns je vous ai cités tout à l'heure, mais particulièrement, c'est notre service traiteur. Pour permettre à notre clientèle aussi de pouvoir bénéficier toujours de notre cuisine de manière rapide, notre service traiteur où on livre ou en entreprise ou à domicile. Nous avons aussi mis en place tous les vendredis un chep. Voilà, poulet ou poisson, ben voilà. Donc on invite vraiment tout le monde à venir partager et déguster notre chep du vendredi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler ici? Alors, dans le fait de travailler au Nomade, c'est comme je disais, hein, tout se résume dans notre slogan. Oui. Un service à la hauteur de vos envies. Chaque personne vient avec une envie particulière. Chaque client arrive avec une vision particulière de ce que doit être son événement. Que ce soit un événement professionnel, même un séminaire, même une réunion ou un conseil d'administration, ou que ce soit un mariage, un anniversaire, un baptême, une communion. Peu importe, un repas pour célébrer un anniversaire de mariage, enfin, peu importe l'événement, chacun arrive avec une vision et pouvoir concrétiser cette vision, pouvoir satisfaire l'envie, et ben c'est ça le plus beau des cadeaux. Voilà. Voilà, c'est vraiment cette envie-là, c'est ce qui nous motive tous les jours, c'est ce qui nous donne envie de continuer, c'est ce qui nous donne envie de poursuivre. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux nomades pour la suite? Mais que le meilleur. Que le meilleur. Et merci beaucoup, c'est très gentil. On va poursuivre, on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour notre clientèle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette clientèle fidélisée qui ne laisse pas le nomade, qui se sent toujours aussi bien aux nomades. Donc on invite maintenant la population locale à venir aussi découvrir ou redécouvrir le nomade avec ces nouveaux services qu'on met en place et que cela dure encore très très longtemps. Voilà. Nous vous remercions en tout cas de vous, à votre niveau, participer au tourisme gabonais et on souhaite aux nomades encore plein de belles et longues années. Merci Madame Elsa. Merci beaucoup, merci. Le nomade, bien qu'étant non loin de l'autoroute, ne laisse en aucun cas place au bruit causé par la circulation. Aux alentours du site, on retrouve plusieurs supermarchés et la proximité de la structure avec l'aéroport international de Libreville constitue un point fort pour les voyageurs pointilleux sur la ponctualité en cas de départ. La commune d'Akanda abrite en son sein deux caps, celui d'Esterias et celui de Santa Clara. Ce dernier, moins célèbre, suscite néanmoins l'intérêt de nombreux touristes grâce à ses plages de sable blanc bordées de cocotiers et ses eaux limpides. Au-delà des sentiers plus ou moins praticables, on décèle des paysages d'exception naturels et bien conservés. Chemin faisant, notre promenade aboutit sur la vue d'une étendue d'eau brillante grâce aux rayons de soleil. Une superbe plage se dévoile à nous et nous exhorte à nous rapprocher un peu plus pour en admirer la beauté et explorer plus longtemps les merveilleuses courbes de cette plage.
En dessous des branches d'arbres, le chant des oiseaux et le bruit des vagues sont continus. Un coin de ce décor a un air de falaise et crée en nous le désir de lâcher caméra et micro le temps de piquer une tête. Le besoin de se rafraîchir est manifeste, mais hélas, l'heure n'est pas à la baignade. Le chemin est encore long et la nature n'a pas fini de nous surprendre. Un peu plus loin, mangroves et mer se font face comme dans une lutte incessante pour déterminer laquelle des deux trouve plus de grâce à nos yeux. La mangrove se jette dans la mer via une embouchure, la preuve que tous les aspects de la nature sont tout de même en parfaite harmonie. Le prochain arrêt est prévu à l'Arboretum Raponda Walker, situé sur la route du Cap Esterias. Là, nous sommes accueillis par l'un des éco-gardes de l'Agence nationale des parcs nationaux, chargé de la gestion de ce site. Devant le camp des bases des éco-gardes, une torche indigène enflammée pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Machinalement, notre guide nous indique que le voyage entre nature, histoire et culture est sur le point d'être entamé. À l'entrée des circuits, un espace expressément aménagé pour les bouts de chou, affectueusement appelés ici les moinas, sert à occuper les enfants qui viennent accompagnés de leurs parents. Parents qui d'ailleurs ont l'air beaucoup plus excités que les tout-petits lorsqu'ils se trouvent sur cet espace, puisque ce sont eux, les adultes, qui ont abîmé la balançoire en s'amusant. La visite commence tout de suite par la présentation générale du site par l'éco-garde Narcisse. Ok, là nous sommes à un premier aperçu de l'Arboretum Raponda Walker à travers les circuits qui sont représentés sur cette carte. Mais l'idée c'est qu'on marche jusqu'à cet endroit. Là, il se trouve le nom des circuits. Et là, comme vous pouvez voir une petite boucle ici, c'est la boucle qu'on pratique avec les moinas, comme c'est assez signifié ici. Vous comprendrez à ce niveau pourquoi la boucle des moinas et qu'est-ce que les moinas font dans cette forêt. Et pourquoi ça s'appelle Arboretum Raponda Walker. Merci messieurs, on va approcher un carrefour avant d'aller prendre 2 ou 3 essences sur le circuit qui sont très importantes dans cette forêt gabonaise. Autrefois appelée forêt de la Monda, l'Arboretum est une zone totalement protégée située à 20 km en voiture de Libreville. Il tient son nom actuel du premier ethnobotaniste, prêtre et premier naturaliste gabonais, Monseigneur André Raponda Walker. Avec une végétation couvrant plus de 6700 hectares, l'Arboretum, ouvert au public, permet d'observer une grande variété d'essences de bois de la flore gabonaise avec les explications d'un personnel qualifié. Et ici, comme la pancarte l'indique, nous sommes à l'Arboretum Raponda Walker. Et l'Arboretum, c'est un site qui a une petite histoire. On va comprendre que ce site est créé en 2012 par décret présidentiel à l'emplacement de la forêt de la Monda, qui après une exploitation des années 1920 va être classée en 1951 par l'autorité coloniale, qui va s'étendre sur 10 200 hectares. Et aujourd'hui, faire une randonnée dans la forêt, dans l'Arboretum Raponda Walker, c'est aller à la découverte des plantes qui sont très utilisées sur le plan culturel, donc sur le plan nutritionnel que sur le plan médicinal. Parce qu'on a plein de plantes médicinales, on a plein de plantes vraiment qui sont nutritionnelles dans cette forêt, à travers les fruits et à travers tout ce qu'ils peuvent nous donner. Nous avons la chance d'en apprendre un peu plus sur de nombreux arbres et leurs vertus. L'Okala, qui a donné son nom à un célèbre quartier, est utilisé pour faire des cloisons autour des maisons et permet également de soigner la sinusite. C'est de cet arbre que l'on se sert pour faire le feu des cérémonies de Bwiti, un rite initiatique gabonin provenant à l'origine des Pygmées. L'arbre Odika Ouondok est un arbre que les femmes allaitantes peuvent utiliser pour favoriser la montée de lait maternel. C'est de son fruit nommé amande sauvage ou chocolat indigène que provient la célèbre sauce d'Odika dont tout le monde raffole. Le célèbre koumé n'étant plus à présenter, contribue fortement à l'économie de notre pays à travers sa transformation et sa commercialisation. Alors le koumé, c'est le Gabon
C'est le Gabon en tout. C'est le Gabon pour tout. C'est le Gabon, c'est le Gabon, c'est le Gabon. Et on va dire que si on a eu des sociétés forestières qui sont implantées au Gabon, c'est parce qu'ils ont découvert l'essence qu'on appelle le koumé, qui est vraiment très, très flexible. Et c'est une essence qui est très légère. Sa densité est inférieure ou égale à celle de l'eau, à tel point que quand vous le mettez à l'eau, il ne coule pas. Il flotte facilement. Et sur le plan industriel, vraiment, il y a plein de produits finis. On a les tables bancs, on a les contreplaqués d'abord. Et il a été exploité longtemps, jusqu'à aujourd'hui, pour la production des contreplaqués. Donc on fait en sorte que dans le monde entier, le Gabon est le troisième producteur du contreplaqué, à partir du koumé. Là, pour avoir tout le temps, le koumé passe dans des grumiers et tout. Et c'est une essence qui, partout où elle pousse au Gabon, c'est pas facile qu'elle soit décimée. Parce que le koumé a vraiment besoin des ouvertures de terrain pour avoir sa croissance grâce au soleil. Donc voici un peu les composantes de koumé. Les billets de banque sont fabriqués avec le koumé, les feuilles de papier, les crayons, j'en passe. On croise entre autres plusieurs arbres tels que l'osigo, le soro ou le niové, une plante particulière ayant de la sève rouge qui s'apparente au sang humain. Il permet de soigner les morsures de serpents tout en évitant que le venin ne se propage rapidement. Il peut également être utilisé comme complément contre l'anémie. J'ai entendu parler de celui-là. Ouais. Il a pour particularité, si je ne me trompe pas, qu'il peut saigner similairement à un être humain. Oui. Donc sa sève est rouge, c'est ça? Je sens que nos cours sont bien suivis vraiment par YouTube. Il est vraiment ici. Oui, tout à fait, c'est lui. C'est lui. Donc je n'ai plus rien à rajouter. Vous connaissez déjà les particularités. Au fur et à mesure que le petit groupe s'enfonce dans le bois, l'air pur et le chant des oiseaux nous accompagnent jusqu'à un tout petit arbre dénommé l'arbre de l'adultère. L'aperçu de celui-ci aiguise instantanément notre curiosité. Par expérience, Narcisse anticipe sur nos questions et explique qu'autrefois, les hommes qui soupçonnaient leurs femmes de voir ailleurs se servaient de cet arbre plein de fourmis pour essayer de faire avouer aux femmes adultérines leurs mauvais actes. Une méthode jugée assez sévère par la seule femme du groupe que je suis. Bref, heureusement, arrivé à 2 pas de là, c'est l'éblouissement total. Une mini cascade dont la fraîcheur de l'eau rebooste l'équipe nous offre généreusement l'opportunité de nous abreuver pour le retour. L'équipe fait trempette, puis effectue une pause en se déconnectant totalement de la réalité, entourée d'arbres et de feuilles craquant les unes contre les autres, au rythme du vent qui, à lui seul, nous apporte apaisement et relaxation. Ici, les nombreux kilomètres parcourus sont un lointain souvenir, et pour le rendre encore plus magique, il nous est conseillé de faire un vœu qui se réalisera sans doute tant qu'on y croit. Le départ de l'arboretum se fait avec un pincement au cœur. Nos éco-gardes tiennent à nous raccompagner à l'endroit où nous avons été accueillis. C'est bien pour ça que l'atmosphère dans ce lieu est captivant. En plus du calme et du contact avec la nature, la bonne humeur des éco-gardes est contagieuse et nous donne envie de revenir hâtivement. L'une des missions de Gabon Ma Destination est de partager avec vous des excursions totalement décalées. Ce qui nous conduit à présent sur un site à l'allure de ranch. Possédant 13 hectares entre palmiers et forêts, situé à 25 minutes de Libreville, à cheval entre le Cap Esterias et le Cap des Pères, c'est un véritable havre de paix en accord avec le respect de l'écosystème. Ce grand espace vert est un oasis de tranquillité où on peut s'attendre à voir une jument s'approcher des visiteurs que nous sommes par curiosité ou nous empêcher de passer, histoire de nous avertir que les animaux y ont une place privilégiée. Ici, on peut observer des bébés singes très drôles, un perroquet assez timide face à nous et même un lapin qui, à la vue des caméras, prend peur et se réfugie dans son abri.
Des infrastructures de qualité permettent de bénéficier d'un hébergement grand luxe pendant le week-end. Un cadre qui conjugue confort et nature, bien loin de l'image simpliste que l'on peut se faire des ranchs classiques souvent observés au cinéma. On a droit à un espace bar-piscine, à des séances de fitness en pleine nature, un espace de jeu pour enfants, des balades à cheval, des circuits en VTT, un mini-golf, un terrain de football, un spa, ainsi qu'une cuisine gastronomique haut de gamme, et ce, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Bonjour Samia, Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. merci à vous d'être venu. La première question qui me vient, c'est combien de temps est-ce que ça fait que votre établissement existe? Nous sommes ouverts depuis 2014. Donc ça fait 7 ans qu'on est ouvert, qu'on travaille et on n'arrête pas de s'élargir. S'élargir, c'est-à-dire? Vous savez, on a commencé avec un certain nombre de chambres. Oui. Là, on est en train de passer, on a 26 chambres. Là, on est en train de s'élargir sur encore 10 chambres. Et comme c'est un grand terrain, on a toujours des nouvelles idées, des nouvelles activités qu'on met en place. D'accord. Et d'où est venue l'idée de créer un site tel que celui-ci? C'était le rêve de ma mère d'avoir un ranch. Au départ, elle voulait avoir un ranch et elle a combiné l'utile à l'agréable en ouvrant donc une résidence hôtelière avec des chevaux, des animaux, beaucoup de nature, beaucoup de verdure, un cadre relaxant, ouais, on va dire. Et quels sont les services que vous proposez ici? Alors nous avons beaucoup de services, organisation de mariage, d'anniversaire, nous avons la restauration, on a l'hébergement, on a aussi après en activité ludique, sportive et détente, on a la piscine, le jacuzzi, les balades à cheval, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a un mini-foot, il y a un paintball, massage, sauna, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du VTT aussi? Oui, il y a du VTT, exactement, voilà, j'avais oublié, oui. On organise des sorties en bateau, à la pêche, aux huîtres, aux palourdes, aux couteaux de mer. Et ça, la plupart des clients ne le savent pas. Les gens ne savent pas qu'on peut aussi les accompagner à la pêche, passer une journée en bateau, sur un beau banc de sable, enfin, voir des animaux, et les mangroves et tout le reste. Je crois que l'invitation est lancée. Hein? Oui, voilà, exactement, oui, c'est ce que je voulais dire. D'accord, et donc on n'a rien oublié comme activité? Sur le site ici, sur le complexe, on a plus de 28 essences d'arbres qui sont protégées et on fait des petites balades d'1 heure, 1 heure et demie pour ceux qui passent plusieurs jours. Comment est-ce que vous gérez la crise actuelle? Comment vous arrivez à la surmonter? C'est très compliqué. L'année dernière, on était resté fermé du 15 mars au 1er juillet. Donc on a officiellement ouvert le 1er juillet, on a mis toutes les mesures qu'ils ont demandées, les mesures barrières en place. Et juillet, les clients se faisaient timides, juillet, août, septembre aussi. À partir de septembre, ça avait bien repris, l'activité avait bien repris. Depuis le 15 février, les choses se sont... 13 février, les choses sont beaucoup plus compliquées. Oui. Car ils demandent à ce que les clients aient des tests négatifs sur 7 jours, oui. Et beaucoup de clients refusent en fait de faire le test. Donc on fonctionne sur le principe de groupe, de 25 personnes au minimum pour la restauration et 15 personnes en hébergement. D'accord. Autrement, étant donné que les clients refusent de faire le test, on ne peut pas les accepter. Tout simplement, on peut pas les accepter. On doit suivre la conjoncture actuelle. Oui, voilà, les mesures gouvernementales. Oui. Et
elles sont là pour nous protéger, pour protéger le client. Donc voilà, on essaye de s'en sortir. On espère que les choses vont s'améliorer en tout cas et donc merci pour cet entretien. Je vous en prie, merci beaucoup. Le site possède aussi une plage privée où il est possible de pêcher des oursins, des huîtres et des palourdes que nous n'avons hélas pas la chance de voir. Néanmoins, il fait très beau. Le soleil est au zénith et la marée basse met davantage en valeur toutes les potentialités touristiques de ce lieu. Les bungalows au bord de mer nous invitent au repos. Cocotiers et palmiers s'en mêlent et se confondent tout au long de la plage. Séduite, je repère tout de suite un lieu confortable où m'installer tranquillement pour profiter de cet environnement. L'eau, réchauffée par les rayons de soleil, m'apaise et le calme y est inspirant. Réveillant ainsi l'âme de poète qui est en moi, me poussant à l'écriture. Le bruit de vagues se heurtant aux roches devient familier tant la commune d'Akanda est submergée de plages aussi magnifiques les unes que les autres. Mais c'est déjà le moment de repartir, la marée monte de plus en plus, signe qu'il est temps de ranger nos équipements et poursuivre notre aventure. Nous nous dirigeons un peu plus loin dans le Cap Esterias afin de continuer à profiter de l'atmosphère attrayante qui y règne. On y retrouve essentiellement les groupes ethniques Banga, Kombe, Akele et Fan. Le Cap Esterias a d'abord été peuplé par les Benga. Ensuite, à travers l'installation de l'École nationale des eaux et forêts, d'autres communautés s'y sont installées, si bien qu'aujourd'hui, comme d'autres localités du Gabon, le Cap Esterias devient une localité multi-ethnique. Les populations sont très enthousiasmées de voir d'autres compatriotes venir visiter le Cap. Ce sont ces différentes visites, cette attractivité, ces flux des populations venues d'ailleurs, surtout les week-ends, qui participent également à la prospérité économique du Cap Esterias, étant donné que c'est le tourisme qui est le soubassement même de l'économie du Cap Esterias. J'aurais un message à adresser à 3 catégories de populations, en commençant par d'abord les populations du Cap Esterias eux-mêmes, pour leur dire que nous avons la chance de vivre dans cet environnement merveilleux et que nous avons donc le devoir de le préserver pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Alors, aux touristes qui visitent le Cap et à d'autres qui voudront visiter le Cap, je leur dis Mboloani, Samba, bienvenue au Cap Esterias. À côté de l'aspect purement touristique, il y a cette découverte des communautés qui vivent encore proches de la nature, qui savent manifester l'hospitalité authentique bantou à l'endroit des autorités. Je dirais qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'améliorer la route du Cap Esterias. Le développement du tourisme et de l'économie bleue sont 2 leviers importants et que le Cap offre comme atout pour la diversification de notre économie.